Coucou tout le monde, c'est Valérie du Chemin de Lumière. Je reviens vers vous pour un autre tirage. Cette fois-ci, on va aller voir ce que j'appelle moi les Robocop. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est encore que les Robocop? Je vais vous expliquer ça. Je pense que la bougie va s'éteindre en cours de tirage, on verra ça. Déjà, je vous remercie pour vos abonnements. Merci à beaucoup à tous. Merci pour les commentaires et les likes, ça fait super plaisir. N'oubliez pas à nouveau de liker, partager, commenter. On va faire 3 petits coups de bol tibétain. Ça, c'est pour l'ancrage. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'appelle les Robocop? En fait, ce sont les forces de l'ordre poindreux qui, alors on va pas se mentir, il y en a, ben, ils font juste leur boulot, hein, même si ça nous convient pas forcément spécialement, hein. Et d'autres qui, ben, ils sont allumés, hein, on va pas se mentir, ils sont totalement allumés, quoi, hein. Certains dans ces forces de l'ordre poindreux, ils sont avec nous, hein, on va pas se mentir. Ils sont contre cette réforme, mais font leur job. À mon avis, il y a pas mal de chantage là-dessous. Bien sûr, vous allez me dire des pots de BN et autres, mais je pense qu'il y a pas mal de shampointage. Alors là, par contre, on est au début des grosses festivités. Et il y a aussi alors je sais pas, on m'avait souvent parlé des, comment ça s'appelle ça là? Je crois que c'est des mercenaires, je crois que c'est ça. Qui, bah, ils sont prêts, c'est pas qu'ils sont dangereux, hein, ils sont pas non plus dangereux, mais en clair, ils ont pas de cerveau, quoi. En résumé, ils ont pas de cerveau. C'est-à-dire qu'on leur dit de faire ça et puis ils font ça. Ils réfléchissent pas. Et là, je reste scotché quand même par ces violences parce que c'est pas normal, quoi. Voilà, c'est pas normal. Alors, je voulais juste savoir, pas en ce qui concerne les forces, ben, ceux qui remplissent leur contrat comme ils peuvent, hein, ils font comme ils peuvent avec ce qu'ils ont, hein, tout simplement, et avec ceux qui réfléchissent même pas. Voilà. Ou alors peut-être qu'il y en a qui sont bien contents, peut-être aussi. Qu'est-ce qui va leur arriver à ceux-ci? Pas aux autres, hein. Les Robocop. J'ai entendu ça sur, je crois que c'est Facebook. Les Robocop. Mais ils sont dangereux en plus, hein. Allez, dis-moi tout. Qu'est-ce qui va arriver? Alors, j'allais dire prochaines années ou prochaines semaines, on me dit prochain mois. Voilà. Donc, c'est pas forcément pour demain. Mais par contre, quand j'ai les visions que j'ai d'eux, waouh, waouh, waouh. C'est ben, de la méchanceté, hein, quoi, hein, on va pas se mentir, hein. Allez, les Robocop, quel avenir pour eux? Oula, c'est fini. Ils sont pieds et poings liés avec celui que moi j'appelle Jupiter. Alors Chris l'appelle le Bricaton. J'appelle Jupiter. Il est. Par contre, lui, c'est terminé, hein. C'est terminus, hein. Il y a un nouveau départ derrière et un nouveau départ. Alors ça, j'adore cette carte parce que c'est le pape bien guidé, bien. Alors c'est vrai qu'on va traverser des moments mais extrêmement compliqués. Je vais pas vous mentir. J'avais dit depuis longtemps sur ma chaîne, le 2023, c'est l'année où on va passer d'énormes turbulences, des très grosses, des très costauds. Mais quand on le sait, hein, alors parce que l'époque, il y en a une qui me dit, ah, mais vous faites peur aux gens. Non, parce que quand on le sait, on se prépare, tout simplement. Ancrage, ça c'est pour rester bien sur Terre, pour éviter d'être le jouet de tout ce qui nous envoie par l'astral ou par d'autres choses pas très sympatoches. Et pourquoi boire 1,5 litre? Je dis tout le temps, parce que la lumière arrive en masse, il faut bien qu'elle ait la place dans le corps. Donc on nettoie vraiment tout ce qui pourrait faire blocage à la lumière. Sinon, si vous avez encore des blocages et des ombres, elles vont ressortir, pas forcément méchamment. Et comment
comment vous dire, vous risquez d'avoir des douleurs, pas des trucs violents, hein. Ça peut être des maux de tête, des vertiges, des maux de ventre, des douleurs ostéo-articulaires. Buvez 1,5 litre et laissez faire ou écoutez vos douleurs. Elles vous disent ce qu'il y a. Et parfois, c'est rien, c'est juste une adaptation du corps aux nouvelles énergies. Il faut que le corps s'adapte. Et encore une fois, je m'éloigne du sujet. Bon, c'est pas grave, on est habitué. Alors lui, il me fait de l'œil. On va le prendre. Le 52. Pourquoi qu'il me fait de l'œil, celui-là? Bon. Qu'est-ce qui va se passer avec ces Robocop, là? Faites attention avec eux, hein, parce que je sais pas si vous allez mani.infester vous aussi, mais attention à eux, hein, franchement. Hein. C'est le... Hein, mais je veux vous dire une chose, hein, bon, ça s'est passé il y a quelques jours, je crois, ou c'est en train, je sais plus. Ils font des réquisitions dans les... On appelle ça, là, raffineries. Ben oui, pour les obliger. Et il y a quelqu'un qui me dit, mais écoute, je peux très bien aller sur mon poste et ne pas travailler. Ils vont quand même pas m'envoyer, boum. Hein. Ben là, j'ai même pas répondu. Parce que je dis, c'est pas impossible en fait. Voilà, c'est pas impossible. Donc, voilà, c'est pas impossible. Donc attention à ce que vous faites quand même. Hein. Les Robocop, c'est quand ils l'ont dans la tête, ils l'ont pas ailleurs. Hein. Le 3 de carreau, on dirait qu'ils savent même pas prendre de décision. Ils ne font qu'appliquer les décisions qu'on leur donne. Ils savent pas décider par eux-mêmes, quoi. C'est tu fais ça et puis basta. Par contre, quand on leur dit tu fais ci, tu fais ça, c'est mais il n'y a aucune réflexion, quoi. Rien. C'est hallucinant. Désolée pour mon accent. Hein. Je suis désolée. Même moi, j'écoute pas mes vidéos. 4 de carreau. Oula. Eh bien, je vais vous dire que c'est pas fini l'affaire. Le 4 de carreau, il y a bien une. Comment dire? J'ai l'impression de voir un gamin capricieux, c'est comme ça et c'est pas autrement. Après, ce n'est pas un gamin capricieux, hein, Jupiter. Hein. Il ne fait qu'appliquer ce qu'on lui demande d'appliquer. C'est vrai que je voulais faire ces forces de l'ombre chez le drapeau bleu parce que c'est là que se situe le cœur du sujet quand même. Je n'ai pas encore fait. J'ai l'impression que c'est là qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est mis en place et on tient à ça et on y va, quoi qu'il en coûte, comme dirait l'autre. 8 de trèfle. Ils sont prêts à tout. Mais ils sont vraiment prêts à tout. Ça me fait vraiment l'impression de quelque chose qui est muselé. Et l'as de carreau, la décision est prise, on y va. Bon. Il y a vraiment des manipulations, hein. Il y a des manipulations, on va les caresser dans le sens du poil, on va leur passer la pommade. C'est pas encore le moment de l'écran total quand même, hein. 7 de pique. Bien qu'ils fassent ça, il me semble que c'est bien Dar Mama Nenin qui fait ça, hein. Alors celui-là, hein. Et je sais pas pourquoi. Alors peut-être qu'il y en a qui changent, mais il y a encore cette histoire de trahison qui ressort. Il y a bien des manips, il y a bien des choses cheloues. 3 de pique. Et des, on appelle ça chantage, du chantage. Mais c'est pas joli tout ça, hein. Par contre, comme ils sont prêts à tout, ils vont lâcher pas mal de choses. Mais, je veux dire financièrement, hein, voilà. Du point gouv aux personnes qui sont bien fagotées pour venir nous empêcher de faire ce qu'on a envie de faire. Il y a aussi je sais pas, c'est de la manipulation. Le 6 de cœur, c'est vraiment tout l'amour qu'on a à donner. C'est mais vous êtes bien là, mais vous inquiétez pas, on va s'occuper de vous, mais vous inquiétez pas, derrière, on va. Voilà, des choses pas très sympas derrière.
J'ai l'impression qu'ils sont pris en sandwich. J'ai une impression de prise en sandwich. Alors, est-ce qu'ils ont, depuis très longtemps, été hypnotisés? J'ai presque envie de dire ça, parce que on dirait qu'ils savent pas réfléchir par eux-mêmes. Mais j'ai l'impression de voir des têtus là, boum, c'est comme ça fait longtemps. En même temps, alors je crois qu'il n'y a pas que les mercenaires, il y en a d'autres, mais je sais plus lesquels. Où c'est du lavage de cerveau tout ça, hein. As de carreau, 9 de cœur. Eh ben tout ça, je suis désolée, mais non. Voilà, non, non et non. 6 de, ça c'est nous ça. Non, ils ont pour faire tout ce qu'ils veulent. De toute façon, il y a quelque chose qui va se passer. Et les Robocop, ben, il va falloir qu'ils se calment très vite. Attention, encore une fois, je parle des Robocop, je ne parle pas des personnes qui sont là-dedans, qui travaillent, mais qui sont un petit peu les fesses entre deux chaises, hein. Encore une fois, je ne parle pas d'eux. Qu'est-ce qu'il va me raconter celui-ci? Celui-ci aussi me regarde. Il me fait des yeux doux. On va aller voir. On a une libération, on a l'automne. L'automne, ça me fait penser plutôt, alors là, c'est ça qui est bien par contre, à l'éveil. Les gens qui vont s'éveiller. Là, l'automne, c'est comme si certains endormis ou non éveillés, ceux qui comprennent rien, qui ne voient pas ce qui se passe, quoi, vous préférez, qui n'arrivent pas à voir derrière le voile. Eh bien, ceux-là vont faire des libérations. Je ne sais pas pourquoi ça m'a dit ça, hein. Peut-être aussi dans les forces, hein. Mais il va y avoir beaucoup d'éveil là. Mais moi, j'étais sur Robocop quand même là. De la chance? Ah bon? Eh bien, j'ai presque envie de vous dire que, bien que pour moi, c'est des personnes sans foi ni loi, hein, on va pas se mentir, hein, ils sont pas tous comme ça. On me dit qu'il y en a beaucoup qui sont dans un état d'égarement, qui ne comprennent pas, qu'ils obéissent parce qu'ils sont habitués à obéir, tout simplement. C'est comme quand vous êtes dans une SECTE, hein, vous ne réfléchissez même plus par vous-même. Et qu'est-ce qui va leur arriver derrière? Bonté. Alors, si dans les Robocop, il y en a qui se retournent, ah ben ils sont mal, le point de gouv, hein. Nouvelle? Ah ouais, il est possible qu'il y en a qui se retournent, dites donc. En même temps, il faudrait pas que certains des collègues Robocop ou autres s'en prennent peut-être à leur famille, hein. Mhm. Qu'il n'y ait personne touché, qu'il ne faut pas toucher. Après, pas violemment, attention, hein, j'ai pas dit ça, hein. On a le commerce, oui, ben c'est le travail, quoi. L'espérance, l'enrichissement. À moi qui pensais partir sur un tirage où je me dis ça va être un désastre, pas tant que ça. Ils font que leur travail. Ils aimeraient bien que ça s'arrête, mais ils sont lobotomisés. Voilà. Ils sont lobotomisés finalement. Et il y a l'enrichissement. C'est leur manière de vivre et de faire. Voilà, c'est leur manière. Mais j'ai l'impression d'un éveil de certains, hein. C'est tant mieux, hein. Tant mieux, hein. La clémence. Ça, c'est au niveau justice divine, en fait, hein. Que pour certains, comme il faut bien qu'ils nourrissent leur famille, voilà. La clémence. La fidélité. Il y a quelque chose qui va bouger chez eux. L'espérance, l'espoir. Il y en a beaucoup là-dedans. Alors, je pense que là, on n'est pas trop sur les Robocop. Par contre, on est en train de me parler des autres, de ceux qui sont là, mais qui aimeraient bien être ailleurs, quoi. Mais bon, c'est leur contrat. Manipulé, évidemment, par Point Gouv, mais ça, on n'est plus à ça près. Et ils aimeraient bien. Alors, c'est impossible, hein, on soit bien d'accord. Que ça s'arrête et le Point Gouv revienne en arrière, en fait. Mais c'est pas possible. Ils aimeraient que tout s'apaise, que tout aille mieux, parce qu'il y a des balles perdues, on va dire ça comme ça. Ils aimeraient bien que tout s'arrête, mais c'est pas possible. Purification.
Ils espèrent vraiment qu'il y a quelque chose qui va se passer pour libérer tout ça. Par contre, ben, c'est pas possible. Ben oui, ils utilisent de la force pour nourrir ces gros lolo bibis. Connaissance. Ils savent ce qu'ils font, hein. Je parle pas là des forces de l'ordre, hein. Je parle des gros lolo bibis, puisque là, je suis en train de parler d'eux, on a la connaissance. Ils savent ce qu'ils font, hein. De toute façon, ils ont toujours su ce qu'ils faisaient, hein, depuis très longtemps. Ils savent ce qu'ils font, ils savent comment avancer leurs pions, comment manipuler et comment vous amener à ce que eux veulent. Alors qu'on soit bien d'accord, ce que eux veulent, c'est un peuple, je suis désolée de le dire, d'esclaves. Vous naissez, on vous met dans ils appellent ça des écoles. Alors je suis désolée, c'est pas du tout une critique envers l'enseignement. Je dis juste ce qui est au-dessus de vous. Si vous êtes enseignant, au-dessus de vous, et qui a été fait ben, malgré vous, en fait. Hein, voilà, vous n'êtes pas responsable. Hein. Et on colle les gens là-dedans pour ben, le moule, pour leur dire, ben, maintenant, tu vas bosser, nous ramener de l'argent. Voilà. Et si vous pouviez, même après le boulot, partir dans la boîte sans profiter un peu de la vie, ce serait bien. Seulement, ça a une fin. Il n'est pas impossible d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je vois ça avec ce tirage, que, vous savez, on a eu déjà un petit coco loco. Hein. Alors le coup du pangolin, la chauve-souris, hein, on me la fait pas, d'accord? Je sais pas. J'ai toujours dit que c'était quelque chose, un vivirus qu'ils avaient gardé dans un labo et qu'ils ont bien trafiqué quand même, hein, pour à certaines fins. La nature nous a sauvés, elle ne nous sauvera pas deux fois. Ça veut dire là que, suivant comment ils avancent leur pion, la résistance qu'ils trouvent en face d'eux, il est bien possible qu'il y ait autre chose qui nous tombe sur la figure. Alors j'ai toujours eu l'impression par contre que ça partirait d'un point fric. Par contre, un truc bien coriace. Hein. Mais encore une fois, comme tout vivi.russe, c'est de, comment dire, qu'on appelle ça, de vibration très basse. Si ça vibre là, que vous vibrez là-haut, hein, on va pas se mentir. Hein. Vous ne risquez rien. C'est comme chaque fois, chaque hiver, quand vous avez janvier, février, plein de gens qui attrapent la grippe ou autre chose. Enfin, moi, j'attrape jamais rien. Hein. Même en côtoyant des gens qui l'ont. Et sans faire attention, geste barrière. Ma fille me l'a dit. Ah, de toute façon, tu ne chopes jamais rien, toi. D'accord. Allez, on va aller voir avec le tarot. Celui-là, c'est, je sais plus. Je crois que c'est l'Illuminati, celui-là. C'est marqué dessus, en fait. Tarot Illuminati. Et quand je pense que, après, je n'ai pas écouté le discours de notre cake, hein, c'est pas la peine d'écouter ça. J'ai eu des échos sur une vidéo d'une DDPUTT, mais bien, attention, bien. À travers ce qu'elle a dit, j'ai dit, eh ben dis donc, il n'a pas dû faire dans la dentelle quand même. Hein. Ça va continuer toutes ces histoires au fait. Hein. Bon, les héros, parce que moi je voudrais bien quand même les héros, on me répond à tout sauf à ça en fait, c'est hallucinant ça. Peut-être qu'on n'a pas besoin de savoir. Hein. Parce que moi perso, je les vois mal finir. Hein. Alors quand je dis mal finir, j'ai pas forcément, ce sera pas forcément avec de la violence, hein, en ville ou ailleurs, on s'en fiche. C'est pas forcément ça que je vois. C'est ben, la justice divine qui va frapper, quoi, tout simplement. Hein. Les Robocop, on a la reine de baguette à l'envers. Ah ah ah! On a perdu le commandement, ma belle. Ah mince, par contre, on a la reine d'épée à l'endroit. Alors ça, c'est moins cool. En même temps, ça veut dire que quelqu'un qui décide, qui est toujours à même de prendre des décisions, mais comment dire? C'est comme s'il y avait des bras droits qui donnaient des ordres, mais les bras, et qui mettent les choses en action, mais les bras droits, ils sont par terre. Donc, elle a beau commander,
Elle peut commander, hein. Elle peut s'essouffler, s'esquinter la voix, hein. Il n'y a rien qui se passe. Après, ils essaient, hein, ces bras droits, de mettre en place, mais pas possible. On a le 2 de coupe. Il y a vraiment la justice divine qui est là pour nous aider. On a le 3 de coupe. On ne parle pas des Robocop, hein. Le 10 de coupe. Ça, c'est moins bon déjà. Et le soleil. On est en train de me parler d'autre chose. Il y a toute une solidarité, une humanité qui est en train, plus ou moins, de se mettre en place. Il y a quelque chose qui arrive. Le 2 de coupe, c'est que des éveils. Je pense qu'il y a beaucoup d'éveils. Le 3 de coupe, des réunions de personnes qui sont éveillées. Et ben, on voit bien hein, les manifestations dans les rues et tout. Mais comme ils voient ça justement, ils veulent le casser. Pour eux, il est hors de question que ça gagne du terrain. Mais sinon, ils sont fichus, hein. Et le soleil aussi, ils veulent vraiment, ils voient ça, ça leur fait très peur. Parce qu'on n'a que des belles cartes, hein. Qu'est-ce qu'on a sur le 2 de coupe? La force. La force tombe à l'envers, hein. La force, ça c'est intéressant que la force tombe à l'envers, hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le 6 de coupe. Il y a vraiment des choses qui sont en train de se réveiller. Parce que la force tombe à l'envers. C'est eux hein, qui essaient d'envoyer la force. Mais c'est comme si les gens, alors même s'ils ne font pas un éveil global par rapport aux voisins ou par rapport aux collègues ou par rapport à je ne sais qui, il y a un éveil par rapport à la famille. Et j'en ai entendu hein, qui disaient, moi je vais manifester, c'est pas forcément pour moi, mais c'est pour mes enfants. Il y a quelque chose, il y a des déclics qui se font. Et que c'est pour ça qu'ils veulent mettre la force du point gouv et autres par terre, parce qu'ils ne veulent pas qu'on détruise en fait les générations suivantes, hein, tout simplement. On a quoi le 3 de coupe? Le 7 de coupe. Mais c'est des... Il ne faut pas dire de gros mots. Le 7 de coupe, c'est des choix. On veut nous couper nos choix. On ne veut pas qu'on fasse nos choix. C'est eux qui décident de ce qu'on doit faire. Oui, pour nous, c'est dur à porter. Ça, effectivement, le 10 de baguette, ça indique aussi une fin de cycle. C'est qui, lui? Le prince d'épée. Le prince d'épée, il est par terre. Ça, c'est pour la bonne nouvelle. Le 8 de coupe. Et on avait quoi? Le 10 de coupe. Il y a vraiment y avoir un réveil, je vous dis que ça. Le 8 de coupe, c'est les personnes qui sont pas bien, qui sont déprimées, un mal-être et tout. Et alors, j'ai toujours dit sur ma chaîne, quand vous avez le moral qui baisse, parfois, il faut vraiment toucher le fond de l'océan pour remonter. C'est une grande claque, un grand coup de fouet, appelez ça comme vous voulez. Mettre vraiment la tête dans le caca pour remonter. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Là, c'est comme si certains de leur endormissement ou de leur qui sont pas bien dans leur peau, eh bien, en plus, ils n'auraient jamais dû faire ça. Le point gouv est en train de leur redonner la force, en fait. À certaines, je dis pas à tous, hein. Il y en a certains qui reprennent le poil de la bête, qui se reprennent les cornes du taureau, là, dans les mains, pour arriver à lutter contre ça. Ils disent non, ça ne se passera pas comme ça. En même temps, je veux dire, hein, une solution super simple. Je ne devrais pas le dire. Mais concon.sommet autrement. C'est super simple. Se renseigner sur ces gros lolo bibis, quelles sont les boîtes qui détiennent finalement, parce qu'on en apprend des vertes et des pas mûres, hein. Il y a eu qui s'est cassé la figure, tout par gel, je crois que c'était. 1900 employés quand même par terre, hein. Et quand j'ai su que, alors moi qui aimais bien aller parfois à Grand Point Frais, que certains actionnaires justement de ce Grand Point Frais sont des frères qui étaient aussi actionnaires de Toutou par Gel.
qui n'ont même pas daigné se déplacer pour aller voir les salariés qui avaient perdu leur emploi. Là, c'est... Enfin, voilà quoi. C'est un petit peu léger quand même. Hein. Le soleil à l'envers. Ils vont m'en vouloir, c'est pas grave. Hein. Roi de baguette. À vouloir mettre ce bazar total, c'est... Alors j'allais dire c'est lui qui perd la tête, mais il faut pas dire ça. Hein. Il y en a déjà un qui l'a fait en 1789. Il faudrait peut-être pas... Bon, je vois pas ça en fait hein. Je vois pas du tout... je sais pas pourquoi, mais je le vois disparaître. Je sais pas pourquoi. Disparaître. C'est... Par contre, il y en a d'autres, ils vont pas disparaître. Hein. Enfin, ils vont disparaître, mais avec de l'aide. Au milieu, c'est un super tirage. On a la princesse de coupe. C'est comme si on avait compris que l'union fait la force. La tour, alors la tour, oui, vous allez me dire, ouais, mais la tour, il faudrait bien que tout se casse la figure pour repartir sur autre chose. Certes, mais la tour, c'est comme si, c'est très bien dans ce tirage, c'est excellent, parce que ça indique aussi pour moi, tout ce qui est vicié va bel et bien tomber, mais il y aura cet élan pour faire, c'est comme ça passer, vous savez, comme les souris dans les cages, elles ont des roues là où elles tournent, elles galopent, et puis ça tourne pour passer dans l'autre monde. C'est comme, voilà, ce passage. Ça va faciliter ce passage. Parce qu'en fait, ces gros lolos bibis, ils n'ont pas l'intention de nous laisser quoi que ce soit. Hein. C'est comme un petit enfant capricieux. Hein. Quand il n'a pas eu ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il veut? Il veut tout casser, tout nous enlever. C'est ça qu'ils vont vouloir faire. Mais au fond, du fond, tout raser. Alors, je parle pas d'explosion de la planète. Hein. Je parle pas de tout ça. Je parle de vraiment de nous laisser dans une caca noire. Mais ça, ils vont pas y arriver. Voilà. Il y a bien quelque chose qui va arriver, nous aider à basculer avec l'as de coupe. Alors par contre, on n'est pas du tout allé vers les Robocop. Hein. c'est pas gentil de m'avoir répondu quand même. C'est pas vraiment gentil. Mais bon, tant pis. Hein. Est-ce que je peux avoir un autre message quand même? J'aurais bien voulu les Robocop, moi. Ah, l'étoile. Bon. Et en plus debout. Ça veut aussi nous dire que, quoi que fassent nos Robocop, est-ce que si ils comprenaient ce qui se passe, ils changeraient peut-être pas d'avis. Hein? Voilà. En attendant, on nous dit que l'étoile, on nous dit suivez un petit peu le guide. Hein. Vous voyez l'étoile, il y a une énorme étoile là à suivre. Il faut se laisser guider. Hein. Elle est là, on peut y aller en toute confiance et se laisser guider, il n'y a pas de souci. Le terrain est sacrément miné pour les prochains mois, mais très très miné. Ne pas se laisser faire, ni moralement, d'où ancrage. Plus vous êtes ancré, plus vous êtes attaché, si j'ai envie de dire solidement, à la terre, moins vous serez sujet à écouter toutes ces falaises qu'on nous raconte. Alors personnellement, ça m'arrive beaucoup de regarder BFM machin truc là. Oh, ça me fait bien rire. Hein. Par contre, eux aussi, hein, à mon avis, d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais même justement sur ces plateaux, il y a comme un vent qui tourne. Je me dis, ah, ils sont plus aussi... hein. Voilà. Alors, faudrait pas que tous ces popos de Vienne, qui sont largement disséminés, soient perdus pour toujours pour eux. C'est-à-dire que ça marche plus, quoi. Je vous l'avais dit, hein, que de toute façon, il y a des personnes, quand je dis hautement placées, c'est pas si hautement placées, et des députés, Sénat et mes ministres, et qui se rendent compte au fur et à mesure que faudrait peut-être changer les choses, mais qui sont presque pieds et poings liés et qui regrettent vraiment être à leur place. Et il y en a. J'apprécie. Je cesse de m'accrocher à tous mes petits malheurs, mes malaises, mes inquiétudes et je dirige ma pensée vers le merveilleux dans ma vie. J'apprécie de tout mon cœur ce que j'ai déjà et je cesse de vivre dans l'insatisfaction. J'accepte ce qui est, tel qu'il est, sans projeter mon bonheur dans le futur ni souffrir de l'attente. Je remercie avec amour l'univers pour mes richesses.
On va refaire hein, le petit coup de pendule. La carte du jour. Ça, je sais pas pourquoi, c'est des oracles que j'aime bien pour... je sais pas pourquoi. Hein. Celui-là, le petit oracle du sacré, il m'a bien parlé, donc je l'ai acheté. S'accueillir. Comme l'enfant prodigue qui regagne son chez lui, accueille-toi et célèbre ton retour. Tu as tant fait, peut-être t'es-tu perdu. Débosse ton baluchon et enlace-toi. Envoie un doux baiser sur les parties de ton corps qui t'accompagnent fidèlement chaque jour. Je suis sacré, tout en moi est sacré. Alors, ce que je me rends compte, je ne sais pas si vous le voyez, mais pourtant il y a 60 cartes. Il y a beaucoup de cartes qui en fait reviennent. Comme quoi il y a des messages. Voilà. Alors, on va faire le soin au pendule. Si vous ne voulez pas le recevoir, alors soit vous quittez la vidéo. N'oubliez pas de commenter, liker, partager. Bien sûr, pour faire grandir la chaîne. Et d'autres chaînes qui font le même travail que moi. Hein. On va pas se mentir. Heureusement que je suis pas la seule. C'est une de merde. Pourquoi je dis que si... Oui, parce qu'on m'a demandé, mais pourquoi vous dites de quitter la chaîne? Vous faites comme vous le voulez. Mais moi, je laisse en fait les gens libres de recevoir ou pas le soin au pendule. C'est tout. C'est question de liberté. Pour les autres, vous pouvez le recevoir tel quel ou demander de le recevoir plus puissamment. Vous me direz si ça marche d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? Ancrage et courage. Alors, on y va avec ancrage et courage. Ancrage et courage pour les abonnés de la chaîne, Valérie Tarot. Voilà. Alors, je crois qu'au début de la vidéo, je me suis encore trompée. Hein. J'ai dit chemin de lumière. Bon, je vous avais averti, hein, ça va arriver ça. Hein. C'est pas grave, c'est du Valérie. Mais vous me direz si ça marche. Ah oui, je voulais aussi vous dire que vous avez mes coordonnées dessous sous la vidéo pour prendre des rendez-vous si vous le souhaitez. C'est mesguidances.fr. Et que si vous voulez, je sais pas moi, aborder des sujets, que ce soit en cartomancie ou autre, on s'en fiche, aborder certains sujets, suivant les connaissances que j'ai, sachant que je ne sais pas tout. Ben vous pouvez m'envoyer, soit me le dire en commentaire, hein, je relèverai le truc, je ferai des listes. Soit, après on peut voir aussi en discussion et en carte, hein, je l'ai déjà eu fait. Ou alors vous m'envoyez un message, vous avez aussi mes coordonnées téléphoniques. Ben écoutez, merci encore, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour vos abonnements. Bienvenue, bien entendu, à tous et à toutes. Continuez de liker, partager, commenter. Merci encore à Chris. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous, bisous.